Bienvenue sur le tutoriel des porte-couverts, des petites pochettes à couverts que je suis en train de réaliser, assorties à mes petites serviettes de Noël que voici. Donc voilà, j'ai déjà commencé avec deux options différentes de porte-couverts et là je vais en réaliser deux dans les tons rouges pour se marier avec cet assortiment de serviettes rouges. Pour information, mes petites serviettes ont été réalisées ici avec la technique pour réaliser des beaux ourlets en angle droit comme ceci. Si vous êtes intéressé, j'ai réalisé ce tutoriel sur des torchons. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici en haut à droite. Alors, pour réaliser le patron de notre pochette à couverts, je vous passe les mesures que j'ai moi choisies pour mes couverts. En largeur, on a 13 et sur la hauteur, on a 38. Après, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez utiliser vos propres couverts, couper une bande, voilà, d'une largeur convenable de façon à ce que les couverts rentrent et pour pouvoir faire des coutures de chaque côté sans qu'ils soient trop serrés à l'intérieur. Donc à vous de les positionner tels que vous le voulez. Et ensuite, à vous de voir au niveau de la hauteur. Si vous voulez que vos couverts dépassent vraiment, vous pouvez faire cette partie du bas un peu plus courte. Vous pouvez choisir d'avoir plus d'espace en haut. Vous pouvez choisir de les recouvrir plus. Vraiment, c'est personnel, c'est à vous de voir au niveau de la taille de votre rectangle qui sert de base. Donc ces mesures s'appliquent pour une pochette telle que celle-ci, avec une finition en tissu ici, parce qu'on n'a pas d'ourlet ici. Si vous faites une petite pochette avec une applique ou un nœud, comme je vais vous montrer tout à l'heure, pensez bien à rajouter 2 cm en haut ici pour pouvoir faire un ourlet. On fera ça après ensemble aussi. Donc pour celui-ci, je vais faire quelque chose de similaire avec une finition en tissu ici. Je vais donc réaliser une autre bande ici dans mes sapins, mais les sapins rouges cette fois, comme cette serviette. Voici mon tissu, et là au niveau de la largeur, je vais avoir besoin de la même largeur que ma base ici, en rajoutant bien 1 cm, voire 1,5 cm de chaque côté, pour pouvoir faire une jolie finition ensuite à l'intérieur. Donc moi par exemple là je vous rappelle que j'ai 13, donc il faut que la largeur fasse minimum 15, voire 16 cm. Au niveau de la hauteur, c'est à vous de définir. Là je vais faire la même pour que ça soit assorti avec la verte. Donc là j'ai 4. J'ai 4 aussi à l'intérieur, plus 1 cm qui est rabattu sur le devant et 1 à l'intérieur. 4 et 4, 8, plus 2, 10. J'ai besoin d'un rectangle de 10 par 15. Donc vous pouvez le tracer ou le faire au cutter rotatif directement. Voilà, donc là je positionne ma règle. J'ai dit 15 en largeur, ça tombe bien, ma règle fait pile 15. Et en hauteur 10. Donc 10, c'est là. Donc voilà mon rectangle, là on voit bien qu'il y a 1 cm de chaque côté ici. Et là, on passe à la table à repasser. Donc là, je plie mon tissu en haut et en bas d'une valeur de 1 cm. Je peux ensuite le plier sur le milieu comme ceci. Donc là, le tissu a un sens. Donc les deux tissus vont être en bas de notre pochette. Donc si je le mets comme ça, moi par exemple, mes petits sapins sont à l'envers. Donc j'ai intérêt à me mettre de ce côté. Et là, ça peut être bien de faire en sorte à ce que cette partie qui va être visible face à nous soit un tout petit peu plus courte que celle du dessous. Étant donné qu'on va piquer sur le dessus ici, on est sûr de prendre en sandwich la partie du dessous ici. Si on est pile bord à bord et que le tissu n'est pas bien maintenu à l'intérieur, ça peut arriver que l'on pique pas bien droit et qu'ensuite à l'intérieur le tissu ici ne soit pas pris en sandwich à l'intérieur. Donc là voilà, mais quelques millimètres, pas besoin de faire une grosse différence. Voilà, donc ma pochette est comme ça, donc moi fini, je veux qu'elle soit ainsi. Donc là, on peut rabattre nos deux côtés, de part et d'autre de la jute. Voilà, au final, hop, on peut fixer ici avec une petite pince. Donc là, on est sur l'intérieur. Pareil de ce côté. Et donc sur l'endroit, on obtient ça. Et on va piquer ici sur l'endroit. Et donc logiquement, comme ici c'est un peu plus grand, on est sûr d'avoir ce tissu pris en sandwich. Voilà, donc là je fais une couture droite ici au bord. Et là, je plie ma pochette de façon à avoir la même profondeur ici que celle réalisée auparavant. Donc pour info, je la plie à 12,5. Voilà, 12,5. Je plie ici et j'obtiens déjà ma pochette avec son fond. On peut fixer sur les côtés. Et maintenant, on retourne sur la machine et on va passer cette fois au point zigzag. Et avec ce point zigzag, je vais faire tout le tour. Donc non seulement ce point va fixer le devant sur le dos et servir de couture côté ici, mais il va aussi servir à faire la finition ici sur les côtés et sur le haut. Comme ça, la jute ne pourra plus se défiler comme ceci. Ça permettra d'arrêter les fils.
Ici en bas, pas forcément nécessaire de le faire étant donné que c'est plié, on a déjà une finition. Donc pour information, moi au niveau de la longueur des points ici, je suis sur 1,5 et au niveau de la largeur sur 3. Donc puisqu'on ne fait pas le fond, on peut partir depuis le fond ici sur le côté et on fait tout le tour. Donc on ne se met pas vraiment tout au bord, mais un tout petit peu sur la gauche, à environ voilà, 5 mm à peine. On peut bien faire un nœud d'arrêt au début. Et voilà, on avance en suivant bien le bord. Donc là sur le tissu, pareil, je fais la même chose, j'avance. Un peu avant d'arriver à la fin, avec l'aiguille plantée, je lève le pied de biche et je tourne. Même chose ici, et je vais jusqu'en bas. Et voilà, et là, effectivement, les petits fils qui se retrouvent à l'extérieur, en dehors de notre point zigzag, on peut les enlever. Donc sur la droite, la gauche. Et aussi en haut. Et on obtient du coup cette finition, donc un tout petit peu effiloché comme ça sur les côtés, mais après vous voyez que ça ne peut plus s'enlever. Et du coup on a une jolie finition. Alors pour ce petit nœud, vous pouvez récupérer justement tous les fils que vous avez effilochés. Donc il faut tout de même qu'ils aient une longueur suffisamment longue pour pouvoir faire un nœud. Donc là j'ai utilisé 7 brins. Donc voilà, j'ai 7 brins de jute. Je fais une boucle d'un côté, enfin je fais un nœud de lacet en fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Et après, à vous de voir la taille que vous voulez donner à vos boucles ici et la longueur que vous voulez au niveau du bas. Voilà, je peux fixer mon petit nœud à la main ici sur la partie tissu. Et moi j'avais envie de leur ajouter, pourquoi pas, un petit rond en or végétal ici, juste au milieu. Et ça donne un effet vraiment très classe, très chic et luxueux à ma petite pochette de couvert. J'espère que vous prenez plaisir à regarder ce tutoriel sur les petites pochettes à couvert et que vous pourrez l'adapter non pas seulement pour Noël, mais aussi pour des événements tels que les mariages, les baptêmes. N'hésitez pas à mettre de la dentelle, qui a une matière qui se marie vraiment très bien avec la toile de jute, qui donne un côté vraiment classe, luxueux, tout en gardant un aspect naturel et champêtre. J'ai hâte de voir vos créations sur le groupe Facebook. N'oubliez pas de rejoindre la team des Irrésistibles sur la couture créative avec Iris. Et allez jeter un petit coup d'œil sur mon site internet www.unbrindiris.com où il y a plein de patrons gratuits, certains aussi sont payants, il y a aussi des tissus, allez vite faire un tour. Un petit like si vous aimez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez bien sur la petite cloche pour ne rater aucune des notifications à venir, ainsi vous êtes sûr de ne pas louper mes prochains tutoriels, comme par exemple le bavoir Père Noël que vous voyez ici qui arrive très bientôt. Allez, on retourne à notre vidéo. Alors maintenant je vais en refaire un, mais plutôt dans ce style comme je vous ai dit, avec un ourlet ici, parce que je vais lui mettre ensuite non pas une applique comme ceci, mais un nœud que je vais réaliser avec ce tissu uni. Et c'est donc celui qui sera assorti à cette serviette là. Alors pour information quand même, pour l'applique, sachez qu'il existe un tuto dédié à comment faire un joli appliqué. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. La différence est que ici, étant donné que la jute est déjà bien épaisse, je n'ai pas mis ni de thermocollant ni de non tissé à l'intérieur avant de broder. Et contrairement au tutoriel, je n'ai pas fait mes points très serrés, mais plus espacés ici. Alors là, je vous rappelle, on rajoute bien 2 cm pour l'ourlet. Donc tout à l'heure, j'avais 38 en longueur. Là, j'ai 40. Je plie 2 fois mon tissu. Et je pique ici en haut. Et là, vraiment pas de difficulté, c'est comme tout à l'heure. Je passe un point zigzag sur les côtés en haut pour pouvoir fixer ma pochette. Voilà, on obtient ça, la même pochette, sauf qu'il n'y a rien dessus. Et là, pour le nœud, j'ai coupé un rectangle de 15 par 12. Je le plie en deux, comme ceci, et là je vais passer une couture. Sur la droite, je tourne, je laisse un espace vide ici, donc je fais un nœud, et je recommence plus loin ici. Pareil, je fais mon angle droit et je pique jusqu'au bout. Il y a un tuto vraiment très détaillé sur la réalisation d'un petit nœud comme ceci. Si les instructions que je vous montre ici ne sont pas suffisantes, n'hésitez pas à aller voir, le tuto se trouve juste ici. Là, je peux dégarnir mes angles en coupant comme ceci en biais dans chacun de mes angles droits. Et puis, je retourne mon rectangle
sur l'endroit grâce à l'ouverture. Je passe au fer à repasser pour bien aplatir et obtenir des belles pointes sur les 4 côtés. Une fois que j'ai mon petit rectangle ici, je vais le plier en formant un accordéon en pliant 3 fois. Donc une fois ici, une fois au milieu et une fois au bout ici. Alors là on peut mettre un petit ruban autour pour faire la finition. Moi j'ai décidé ici de plutôt coudre le milieu, pouvoir mettre ensuite une petite perle dorée en or végétal ici au centre. Voilà, j'obtiens ce petit nœud là que je vais positionner ici en plein milieu sur ma pochette. On tire sur les côtés comme ça pour faire un joli nœud. Et voici donc une petite pochette différente des autres. Ici mon rectangle fait 13 par 10 et j'ai effiloché les côtés à droite et à gauche. Ensuite on plie notre nœud de façon à rejoindre dans le dos le haut et le bas ici. Et sur le devant on fronce. Et on fixe avec un ruban ou une chute. Voilà, là j'ai une petite chute aussi effilochée de jute. Et on fixe dans le dos. Voilà pour une petite variante de nœud. Et un nœud en jute comme ça, on aurait pu venir le mettre par exemple sur une bande colorée, peut-être un peu plus large. Ça permet de varier les styles. Voilà, avec toutes ces informations, je pense que vous avez la possibilité de créer de nombreux différents styles et de faire un joli assortiment pour vos tables de Noël ou de mariage, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre de la dentelle, ça donne vraiment un effet champêtre mais très très chic. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.